بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا Muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين. Alors dans cette vidéo, bi'idnillahi ta'ala, je vais vous transporter dans un monde parallèle et je vais vous amener à découvrir une part de celui-ci. Ce monde est celui des djinns, donc les djinns. Alors que sont les djinns? Donc, les djinns, ce sont des créatures qu'Allah tabaraka wa ta'ala a créées avant l'être humain, donc avant Adam alayhi salam, avant notre Père à tous. Et ces créatures se sont vues attribuer le califat sur terre, c'est-à-dire qu'Allah tabaraka wa ta'ala en avait fait les êtres comme nous un peu aujourd'hui responsables sur la planète Terre, c'est-à-dire les êtres dotés d'un libre arbitre et dotés d'une action libre sur la planète Terre. Alors ce qu'il s'est passé, c'est que ceux-ci ont commencé à semer le désordre et la corruption sur Terre. Ils ont commencé à verser le sang. Et Allah tabaraka wa ta'ala, d'après certaines narrations qu'on retrouve dans les tafsirs, aurait envoyé des anges contre ceux-ci. Et suite à cela, il a décidé de remplacer ceux-ci par les êtres humains. On remplaçait le règne des djinns sur terre par le règne des êtres humains. Ceci se voit attesté dans le verset suivant qu'on retrouve dans Surat al-Baqarah où Allah tabaraka wa ta'ala dit Ba'dan a'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahir rahmanir rahim وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Et lorsque ton Seigneur s'adressa aux anges et qu'il leur dit je vais placer sur terre un calife, un vicaire, c'est-à-dire un être qui va remplacer les djinns et qui aura une descendance sur terre. Les anges vont lui répondre en lui disant قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. Ils ont dit Seigneur, vas-tu placer sur terre des êtres qui vont semer la corruption et verser le sang alors que nous on te glorifie et on te respecte, on te vénère. Allah tabaraka wa ta'ala va leur dire قال إني أعلم ما لا تعلمون. Il leur a dit je sais ce que vous ne savez pas. Donc de ce verset on comprend quoi? C'est que les anges, par le fait qu'ils ont répondu à Allah en lui disant vas-tu placer sur terre des êtres qui vont semer la corruption et verser le sang, cette information qu'ils avaient, c'est-à-dire cette idée de se dire que les êtres qui vont débarquer sur terre, c'est-à-dire l'humain, allaient probablement commettre des atrocités sur terre, leur vient d'une expérience qu'ils ont connue avec d'autres êtres libres qui sont les djinns. Nous avons aussi des versets dans le Coran qui attestent de la réalité du monde des djinns quand Allah tabaraka wa ta'ala il dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les êtres humains que pour qu'ils m'adorent. Vous avez aussi Surat al-Jinn, des djinns qui parcouraient la terre et sont arrivés et ils ont entendu le prophète alayhi salatu wassalam réciter des versets du Coran. Et ils ont fini par dire Inna sami'na Qur'anan ajaba. Nous avons certes entendu un Coran ajaba, qu'on peut traduire par incroyable, mais au sens de l'éblouissement. Ils ont continué en disant Yahdi ila rushd, un Coran qui guide vers la voie droite. Et ceux-ci ont fini par accepter Allah tabaraka wa ta'ala comme Seigneur. Nous avons aussi dans Surat Ar-Rahman où Allah tabaraka wa ta'ala il appelle, il dit Ya ma'ashar al-insi wal jinn. Donc il appelle les humains et les djinns. Et leur dit si vous avez la capacité à dépasser le domaine des cieux, faites-le. Mais vous ne pourrez pas le faire sauf si vous avez une puissance illimitée. C'est traduit plus ou moins comme ça. Donc pourquoi je vous parle de ça? Parce que c'est une thématique qui intéresse les personnes quant au fait de savoir qu'est-ce que dit notre religion sur le domaine, sur ce monde qui est le monde des djinns. Et il est important de connaître ce monde justement pour
dégager la croyance musulmane de toutes ces superstitions, de toutes ces croyances sur ce thème-là qui ne sont pas fondées. Alors, qu'est-ce qu'on sait de ces créatures? C'est que ce sont des créatures qui ont été créées à partir de feu, d'un feu sans fumée. De plus, on sait d'elles, c'est que ce sont des créatures qui appartiennent à plusieurs catégories différentes. C'est-à-dire qu'il y a différents types de djinns. Il y a ceux qui peuvent voler, et c'est le plus redoutable. Nous avons ceux qui habitent dans les endroits abandonnés et sales. Et puis nous avons une troisième catégorie qui est celle de ceux qui peuvent se transformer en serpent, en chien et d'autres animaux. Ils ont aussi la capacité de pouvoir se transformer en humains, ils peuvent prendre forme humaine. Et nous avons une divergence quant au fait de savoir est-ce qu'ils sont en mesure de pouvoir posséder une personne humaine. C'est-à-dire est-ce qu'ils ont ce pouvoir de pouvoir intégrer un corps humain et avoir une action, jouer, avoir de l'effet dessus. Là, il y a divergence sur le sujet. Tous les savants ne s'accordent pas à avoir un avis là-dessus. Mais l'avis qui semble être le plus fort, c'est l'avis qui permet cette possibilité. C'est-à-dire qu'ils sont en mesure de pouvoir rentrer dans le corps humain. Et cela est attesté par un hadith du prophète alayhi salatu salam, dans lequel le prophète alayhi salatu salam disait que le diable, Shaitan, se balade dans le corps humain comme son sang s'y balade, quand le sang y traverse tout. Donc certains savants se sont basés sur cette tradition-là et d'autres textes pour montrer que c'était possible. On pourrait avoir une autre interprétation de ce hadith, le comprendre différemment, c'est-à-dire que le sens voulu par le prophète dans ce hadith, ce n'est pas le fait d'impliquer que le djinn ou Shaitan peut se balader dans notre corps, mais que tant que le sang tourne dans notre corps, c'est-à-dire tant que nous avons de la vie, donc le sang il tourne tout le temps, tant que le cœur y bat, le sang il tourne, 24 heures sur 24, mais que le diable agit sur nous 24 heures sur 24, depuis notre naissance jusqu'à la mort. Donc, tant que ce sang circule dans le corps, parce que le prophète alayhi salam, il disait voilà, le diable circule en vous comme ce sang, mais le sang qui court dans votre corps. Et nous, on sait très bien que Shaitan commence à agir dès la naissance jusqu'à notre mort. Donc, notre sang ne s'arrête pas de tourner tant qu'on a de la vie. Une fois que la vie s'arrête, ben c'est fini. Donc ça, une autre manière de le comprendre, c'est que Shaitan, il tourne autour de nous, Shayatin, 24 heures sur 24, dans l'idée de nous amener vers l'égarement. Mais on doit retenir, en général, les savants retiennent la première hypothèse, qui est celle vraiment, le sens propre du hadith, c'est-à-dire cette capacité d'avoir accès à l'intérieur. Alors, est-ce qu'on a des choses de l'ordre du domaine scientifique qui pourraient appuyer le fait que des êtres pourraient nous posséder? Oui, bien sûr. Lorsqu'on parle des maladies, on vous parle souvent de virus, de bactéries. Ce sont des créatures minuscules qu'on ne voit pas à l'œil. Donc c'est tellement petit qu'on ne voit pas ça à l'œil, il faut un microscope. Et ces créatures, aussi minuscules soient-elles, elles ont cette capacité à pouvoir rentrer dans le corps humain et le rendre malade. Donc, de par des études scientifiques, on sait qu'il existe des créatures qu'on va appeler virus ou bactéries ou autres, qui sont invisibles à l'œil nu, qu'on ne peut pas voir, qui sont minuscules, et qui ont une capacité à pouvoir intégrer notre corps, rentrer à l'intérieur et agir sur notre corps, influencer celui-ci, le rendre malade, etc., etc. Donc si c'est possible pour les bactéries et les virus, cela nous amène à dire qu'il est possible que d'autres créatures que nous ne voyons pas puissent avoir aussi cette possibilité, notamment les djinns. Alors, ça c'est par rapport au thème de manière générale. Alors ce qu'il faut savoir par rapport à ce domaine-là, c'est qu'à la base, ils n'ont pas le droit. Le corps humain est comme un sanctuaire, ils n'ont pas le droit de faire cela. Donc par le fait de faire cela, ils outrepassent les limites. Et il y a plusieurs raisons qui peuvent amener à ce type de parler de possession. Ça peut être l'œuvre de ce qu'on appelle sihr, de la sorcellerie, l'usage de rituels païens, de rituels de shirk, qui vont donner accès à ce djinn, à la personne. Cela peut aussi se faire via, certains parlent de sentiments amoureux, donc un djinn qui possède, des fois par amour, ça peut arriver aussi, et d'autres cas. Donc ça, c'est ce qu'on peut dire globalement sur la thématique. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il ne faut pas tomber dans la paranoïa. Toute chose qui bloque dans votre vie n'est pas forcément liée à ce monde invisible. Pourquoi? Parce que la vie humaine, elle est faite de difficultés, elle est faite de blocages, elle est faite d'éléments difficiles. Donc ce n'est pas parce que vous connaissez des blocages dans votre vie, que vous avez des projets
que vous n'arrivez pas à réaliser vos projets ou d'autres choses, que pour autant c'est dû à, à un mal occulte ou c'est dû à une possession. La règle de base, c'est que les blocages qui composent notre vie sont dus aux éléments de la vie elle-même. Et nous avons des cas, je ne vais pas dire rares, mais l'exception entre guillemets, ou des possibilités que ce soit dû à un monde parallèle, donc il est possible qu'il y ait voilà, sorcellerie et autres. Alors comment se prémunir de ces choses-là? La première clé, c'est celle de la piété, taqwa, taqwa, taqwa. Toute personne qui a cette taqwa, c'est-à-dire qui vit selon les préceptes de la législation musulmane, en évitant les interdits et en appliquant les actes obligatoires, en n'oubliant pas aussi ces sourates protectrices le matin et le soir, se voit comme muni d'un gilet pare-balles, c'est-à-dire d'une protection liée à laquelle ces attaques, si elles doivent se faire, elles seront moins fortes. On est protégé, on peut avoir l'impact de la balle, donc la balle qui tape, on peut ressentir le coup, mais la balle ne touche pas à la viande, à la peau, aux muscles, mais on a un impact, ou un impact plutôt ici, c'est-à-dire qu'on peut être touché, mais on est touché de manière différente en fonction de notre pratique, de notre piété. Plus celle-ci sera grande, plus notre bulle de protection sera, on va dire, imperméable, imperméable à ces attaques. Plus on sera dans une pratique qui devient de plus en plus faible, moins cette poche, cette protection sera imperméable. Elle deviendra de plus en plus perméable et des attaques pourraient se faire. Ça, c'est par rapport à cette question-là. Donc, la clé parmi les clés de la protection, c'est taqwa Allah, c'est ce lien avec Allah tabaraka wa ta'ala, c'est de maintenir une connexion spirituelle assez forte avec Allah tabaraka wa ta'ala. De plus, comme certains le savent, il y a des versets spécifiques, des sourates spécifiques pour justement faire ce qu'on appelle une ruqya, c'est-à-dire se prémunir de ce monde, se protéger de ce monde, ou même pour la guérison. Nous avons l'une des sourates les plus importantes dans ce domaine, qui est la sourate al-Baqarah. Sourate al-Baqarah, c'est une sourate dans laquelle le prophète alayhi salam dit lisez le Baqarah. Donc lisez le Baqarah, car sa lecture contient une baraka. Même akhduha, ça veut dire le fait d'avoir cette sourate, que cette sourate fasse partie de votre vie, contient une baraka. Le fait de la déceler, le fait de la délaisser, pardon, vous met dans la hasara. Hasara, c'est dans la gêne, comme une personne qui est dans le besoin, quoi. Et en même temps, il dit, et les sorciers ne peuvent rien contre elle. Sorciers ou sorcières ne peuvent rien contre elle. Donc c'est une sourate vraiment puissante, sourate al-Baqarah. Elle protège la demeure pendant 3 jours. Vous avez dans cette sourate Baqarah un verset spécial qui est très très important, je dirais même 3 au total, mais d'abord le premier verset c'est Ayatul Kursi, le verset du trône, ou plutôt le verset du repose-pied. Le trône est une mauvaise traduction parce que normalement c'est le verset, le trône en arabe c'est l'arsh, ici c'est le Kursi, donc c'est le repose-pied, ou la chaise, certains appellent ça. Donc ce qui se trouve au bas du trône, là on pose ses pieds. C'est un verset qui est recommandé pour ce type de choses. Et vous avez dans cette sourate les deux derniers versets de sourate al-Baqarah qui est Aman al-Rasoul, le verset 285, et le verset 286 qui est La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. On peut rajouter à cela, pour ne pas faire trop long, les 3 dernières sourates du Coran, donc Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas, à réciter 3 fois chacune. Et vous avez aussi des traditions que la sourate al-Fatiha, notamment récitée 7 fois, peut faire office de ruqya. Moi, je me contenterai de ces versets-là. Donc, ce lot, on va dire, de versets, de sourates que je vous ai cités, sont les éléments, on va dire, phares les plus importants quant à la prévention par rapport à ces attaques et quant à la guérison, le chemin de la guérison. Donc ça, c'était une introduction sur ce thème. Peut-être que je reprendrai, Inch'Allah Ta'ala, d'autres vidéos sur lesquelles j'attaquerai ce monde invisible qui est le monde des djinns ou autre. Et je vous donnerai, voilà, peut-être d'autres explications plus détaillées sur ce monde. Voilà, je ne vais pas faire trop long. J'espère que cette petite vidéo, qui sert en réalité d'introduction, va vous être utile et profitable. Sur ce, je vous dis à très bientôt. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين